Bienvenue à notre podcast de l'expérience d'être soi. Le 25 décembre. Oui, on est Noël. Comment ça va, Marie? Hey, ça va bien, ça va bien. On va distribuer des pépites d'or. Tout le monde va être riche. Oui, est-ce que t'as-tu mon cadeau? T'as pas oublié ça, j'espère. Là. Je pense qu'elle l'a oublié. Prochaine question. Prochaine question. Écoute, la journée de Noël, c'est quand même... on est là quand même, hein, parce que tu sais que Noël... c'est pas parce que Noël que les gens n'ont pas besoin, des fois. Hein? C'est important de le dire, ça. Les gens ont besoin à l'année longue. À l'année longue, d'abord. On est là Certaines à Noël aussi. personnes ont besoin à Oui. l'année longue. Oui, absolument. D'abord, on est là pour vous le 25 décembre. Hey, oui! Tabarouette! Et le 25 décembre, c'est quoi le sujet? On s'offre un cadeau. Un beau cadeau. Ça, c'est bon. Ça, c'est un cadeau. Ben, je vais te dire honnêtement, je vois Noël, puis pour moi, c'est un cadeau de faire les podcasts avec toi. Oui, absolument. Et là, ça vient du cœur. C'est partagé. Ça vient du cœur. Puis aussi, c'est un cadeau de se le faire de nous à nous. C'est vrai. Parce qu'on est purement égoïste, là, nous. On fait ça pour faire plaisir aux gens, aider les gens, les guider. Oui. Mais c'est vraiment un appel profond, là. Ça nous fait du bien. Hein? Oui. C'est ça que, je me sens utile. Oui, c'est vrai, ça nous fait du bien. Oui, on le fait pour les gens, mais on le fait pour soi aussi, ça nous fait du bien. C'est un bel échange. Tu sais. Oui, absolument. Puis, on veut souhaiter aux gens une belle période des fêtes, de la sécurité, s'il vous plaît. Toujours, on parle que la modération a bien meilleur goût. Oui. Et ce n'est pas qu'au niveau de l'alcool ou des drogues. Hein? Donner 12 millions de cadeaux à un enfant de 3 ans, c'est pas une bonne idée. C'est vrai, c'est Parce vrai. qu'à l'adolescence, ça va coûter cher. Oui, je sais ça, oui. Alors, on vous souhaite le meilleur, la santé. Et beaucoup d'amour. Ouais, de l'amour. Et ce 25 décembre, c'est quoi le sujet de notre podcast aujourd'hui? Le sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un homme se met à faire du développement personnel ou de la croissance personnelle? C'est une grosse question, là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un humain embarque dans ce chemin-là, sur ce parcours-là? Généralement, quand ça arrive dans la vie d'une personne, c'est suite à un événement dérangeant qui est arrivé subitement dans leur vie. Alors là, on parle de choses du genre une grosse chicane, une incompréhension de quelque façon que ce soit, là, quelque chose qu'on ne comprend pas le but de pourquoi ça arrive. Là. Ensuite, ça peut être divorce, deuil, perte d'emploi, suite à un accident, suite à une maladie, à une crise existentielle. Ça peut arriver, ça. À un moment donné, tu te poses des questions, là, tu te dis, OK, je ne sais pas pourquoi, mais tout m'énerve, tout me tape ses nerfs, j'aime rien, je me sens perdue. Ça, c'est une crise existentielle. Oui, mais qu'est-ce que je fais sans terre? Oui. Qui suis-je? D'où viens-je? Alors, à partir de là, il y a aussi toutes sortes d'autres traumatismes qu'on ne peut pas tout nommer parce qu'il arrive toutes sortes de choses dans la vie. Tu es au mauvais moment, à mauvaise place et tu vois quelqu'un d'autre subir quelque chose. Ça peut être un traumatisme. Ce n'est pas toi qui l'as vécu comme tel. Mais le fait de le voir, ça peut être avec ton animal. Ça peut être... c'est tellement vague. Tu te lèves le matin, tu as un cheval, tu te relèves l'autre matin, le cheval est décédé. C'est un traumatisme. Tu ne t'en attendais pas, là, hein? Parce qu'il n'y a personne qui est venu t'avertir la nuit que ton cheval, son temps était terminé. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai vécu un certain traumatisme. On avait passé au feu dans le bloc. Oui, bien ça aussi, là, c'est justement... Tu t'es réveillé dans la nuit, il était en dehors, le feu. Oui, non, c'est ça. C'est tout un traumatisme, le feu. Puis, tu sais, il n'y a pas de petit, de grand, de moyen. Non, c'est ça. Non. Chaque personne le vit complètement différemment. Et pour moi, quelque chose qui va peut-être être petit, pour toi, peut être immense et il n'y a pas de jugement à avoir. Un traumatisme, c'est un traumatisme. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est ça. C'est ce qui fait que les gens, suite à un événement dérangeant, c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, ça les amène à avoir envie de dire « Oh boy, je ne ferai pas de prise 2 ou une prise 37 ou 48. Là. C'est comme, c'est ici que ça l'arrête. Je veux comprendre pourquoi. Je veux aller mieux. Puis, je veux faire en sorte que si ça vient qu'à se reproduire, que la prochaine fois, j'ai des outils. » C'est vrai. Les outils, le coffre d'outils, on en a parlé dans les émissions passées, c'est tellement important. Oui.
Fait qu'à partir de là, les gens, ils font en sorte de se trouver quelqu'un. Hein. Il y a une partie de développement, croissance personnelle, cheminement personnel qui peuvent se faire de par soi-même, soit par des lectures, soit comme nous, écouter des podcasts, que ça soit écouter des vidéos sur certains sujets. Il y a vraiment des trucs intéressants. Facile, fluide, le fun, accessible sur Internet. Il faut juste faire attention de ne pas prendre n'importe quoi. Parce que sur Internet, comme dans les livres, dans une bibliothèque, il y a des bons auteurs, des mauvais auteurs, il y a des bonnes informations et des mauvaises informations. Donc, il faut avoir du discernement. Puis ici, on sent que vu qu'on est en période de trouble momentané, c'est temporaire, là, ça ne reste pas toute ta vie, on peut demander à des gens dans notre entourage de pouvoir nous guider, nous aiguiller. Bon, je lis ça, as-tu quelque chose à me suggérer? Je voudrais commencer un certain travail, mais de moi à moi, tu sais. Fait qu'à partir de là, ça peut... Tu sais, moi, si je pense vite, là, il y a les bonhommes allumettes de Jacques Martel, que c'est un outil. OK. Donc, c'est un petit processus que tu fais. Tu écoutes la petite vidéo. Il y a 2 vidéos, le A, le B, mettons. Puis, ça prend peut-être une demi-heure, 45 minutes. Puis, ça vient te donner un outil facile, fluide, le fun, drette là à faire, papier, crayon, that's it. Ça vient vraiment t'aider de... Bon, ça, c'est facile. Si tu es quelqu'un qui aime lire, bien là, tu peux lire sur des sujets spécifiques pour venir t'aider à comprendre. Tu sais, je sais pas, tu vis un deuil, bon, c'est quoi les étapes du deuil? On en a parlé dans un autre des podcasts. Comment m'y préparer? Je sais pas, moi, vous venez d'apprendre qu'une personne proche de vous est atteinte de quelque chose, puis que la personne, il en reste pas long. Bien, vous voulez quand même vous préparer au mieux, donc vous pouvez faire ça comment? Fait que, tu sais, il y a des choses sur le sujet. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des gens. À partir de là, il reste à voir quelle est votre solution, quelle est votre porte d'entrée pour aller mieux. Parce que le but d'aller chercher de l'aide, que ce soit par des outils ou par quelqu'un, c'est bien d'aller mieux. Là. C'est certain. Ben oui. C'est clair et net, oui. Puis, d'avoir une compréhension de soi-même. Parce que quand il arrive des événements dans la vie, le but de la vie, c'est de nous servir des leçons. Hein? On est à l'école de la vie. C'est bien dit, hein? L'école de la vie. Fait qu'à partir de là, on vient apprendre des devoirs puis des leçons. Fait que là, on s'est pratiqué. Il y a des choses qu'on a eu à faire 2, 3, 4 fois parce qu'on n'avait pas compris la leçon. Mais là, à un moment donné, si ça se représente encore, on appelle ça des cercles vicieux. Ah bon? Alors, en anglais, des patterns. Oui, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. À un moment donné, revivre toujours la même situation, que ce soit un compagnon, une compagne de vie qui est désagréable, toujours la même affaire, un contrôlant, que ça soit un patron qui est toujours intimidateur dans le manque de respect, avoir des amis qui te ridiculisent. Tu sais, je veux dire, tabarnouche, attends un peu, là. Toi, t'es venu sur la planète pour te faire écœurer de même? Non. Fait qu'à un moment donné, ça peut arriver que tu sois en crise existentielle qui va faire comme, OK, là, il y a ça, dans tous les domaines de ma vie. Là, il faut que je comprenne quelque chose, là. Et je choisis de mettre un stop là, maintenant. Donc, à partir de là, c'est comme, on va changer quelque chose, là. Parce que là, ça fait déjà X années que j'endure ça, que je tolère ça. Moi, je me suis adaptée. Moi, je suis devenue résiliente. Mais au final, le problème est toujours là. Fait que si le problème est toujours là, c'est peut-être parce que tu as à dire non merci. Peut-être que tu as à sortir des gens de ta vie. Ben, c'est ça. Peut-être que tu as à déménager. Je ne sais pas. Je veux dire, on ne sait pas les circonstances des gens qui nous écoutent, mais... Apprendre à dire non. Là. À un moment donné, quand quelque chose nous dérange, comme l'autre émission qu'on a dit avant, il faut se dire. Oui. Il faut s'assurer d'être bien entendu, bien reçu. Mais au travers de ça, nous, en tant qu'humains, de nous à nous, la communication, il faut que ça s'aille direct. Puis il faut regarder, moi, je suis qui, je veux quoi, qu'est-ce que je veux plus. Qu'est-ce qui est négociable de ce qui ne l'est pas? Puis à partir de là, un cheminement de la sorte, il faut s'attendre qu'on n'aura pas le choix de se regarder dans le miroir. Tu ne peux pas faire
du développement personnel ou de la croissance personnelle sans te regarder dans le miroir. Parce que le but du développement personnel, de la croissance, ça le dit, c'est pour te développer, pour que tu croisses dans ta vie, Croissance, oui. que tu grandisses, que tu deviennes la meilleure version de toi-même, de hier à aujourd'hui, puis dans 3 jours, tu vas être encore différent. Il y a une base qui va rester, mais il y a des choses aujourd'hui que ça ne te dérange pas. Puis il y a ces mêmes choses-là, dans 2 ans, ils vont arriver, puis tu vas soit plus les tolérer ou tu vas en rire, puis tu vas en banaliser la circonstance. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est important de s'attendre que le travail, ça le dit, c'est personnel. Je travaille sur moi. C'est moi. Je veux comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'éteint. Parce que des fois, c'est pas juste la réaction qui nous fait allumer dans la vie. Là. Des fois, on allume, mais parce qu'on n'a plus le goût de rien. Oui, c'est vrai. On ne sait plus qu'est-ce qui nous tente. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai divorcé, je me suis ramassée en état de... Tabarouette, je ne sais même pas comment je vais te dire ça. Je me sentais comme une larve. Je ne valais rien. Je ne savais plus qui j'étais, tellement je m'identifiais à mon rôle de mère, de femme. Puis pour moi, dans mes circonstances de moi de vie, créer ma famille, c'était l'ultime but, là. Oui. Mais là, ça éclate. Donc, j'ai échoué. Mais c'est pas vrai que j'ai échoué. Ça a continué différemment. Mais moi, avec mes pensées limitantes, 12 millions de tonnes de fausses croyances, ben je m'auto-jugeais et critiquais comme de quoi que je valais rien. J'avais complètement échoué. Là. J'étais nulle. Tu étais très sévère avec toi-même. Ah, mon Dieu, sévère? Non, c'était 1000 fois pire que ça. Là. C'est fou. Ouais. Ça a été quasiment instantané, cancer de l'utérus. Tu comprends-tu? Là, il faut comprendre le message. Oui, l'utérus, c'est fait pour créer la vie. Pas juste des bébés. Créer tes projets, tes envies, tes désirs. Créer. C'est fait pour créer. Créer ce que tu veux, créer. C'est la création. Création. Devenir créatif et créateur de ta vie. On peut-te dire qu'à ce moment-là, la situation, c'est que tu ne te sentais plus dans la création, hein, c'est ça? Non, même... Après ton divorce, tu te sentais comme... Qu'est-ce que je fais? Bien, non seulement je me sentais plus dans la création, mais j'avais l'impression que j'avais perdu tous mes repères. Ouais. Alors, créer, quand tu ne sais plus qui tu es, ça, c'est encore une fausse croyance, là, mais c'est celle que je portais à ce moment-là. Ben oui. Donc, ce que j'invite aux gens à faire, c'est de regarder si le développement personnel, la croissance personnelle ou spirituelle, il y en a qui appellent ça de même. Oui, il y a plusieurs façons d'appeler ça, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est un travail sur soi. C'est ça, il y a plusieurs façons de le nommer. Puis, à partir de là, tu peux rester au niveau du mental, tu peux aller au niveau sentiment, émotion, tu peux aller au niveau également énergétique, tu peux aller encore plus loin, qui va être au niveau de l'invisibilité, au niveau de l'intuition, la télépathie, qui tu es, comment tu fonctionnes, toi. Es-tu plus auditif, kinésique? T'es-tu plus visuel? T'es-tu... Tu sais, je veux dire, tu fonctionnes-tu par ressenti? Tu fonctionnes-tu plus au niveau... tu sais, il y a tellement de choses. Ce qui est magnifique quand on a une crise existentielle, Manuel, là, c'est que on se rend compte qu'on ne sait rien. Wow! On ne sait rien sur soi? Sur soi. La plupart des gens ne se connaissent pas. OK, c'est ça. Et on ne connaît pas l'évolution d'un humain. Un humain réellement, là. Un enfant vient au monde, il est censé jouer avec ses jouets, il est censé être en contact avec la nature des animaux, tu sais. Pas avec un téléphone de maman, de papa, puis une tablette rendue à 2 ans. Il y en a à tonnes de ce temps-ci. C'est quoi cette affaire-là? Tu m'amènes sur un sujet où c'est que l'être humain, il a beaucoup développé au niveau technologie. Il connaît plein de choses
mais qu'est-ce qu'il connaît le moins souvent, c'est lui-même. Lui-même et se sa connaître soi-même connexion. avec la vie, la nature, tout, là. Mais même envers lui-même. C'est quoi ta couleur préférée? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il se connaît pas vraiment C'est quoi lui-même. ton repas préféré? Qu'est-ce que, pour toi, si je te dis, qu'est-ce que tu ne tolérerais sous aucun prétexte? C'est pas instantané, là. Le monde, là, ils peuvent réfléchir à ça un 10-15 minutes de temps. Là. Puis là, ils vont faire comme, ben c'est sûr que telle affaire, ben c'est sûr. Puis ça, c'est tout le temps un peu nonchalant parce que les gens, ils sont pas sûrs. Mais la première chose qui est importante, c'est d'avoir une connexion de toi à toi Oui. et de toi avec la nature. La vie, les plantes, les fleurs, la nature, ta barouette. Puis un coup, tu as ça, cette connexion-là, bien, que tu sois riche ou pauvre, tu la perds pas, cette connexion-là. S'il arrive des tempêtes imprévues dans ta vie, tu ne perdras pas plus cette connexion-là. C'est cette connexion-là qui fait que tu es enraciné, puis que tu es solide, puis que tu as une certitude envers toi-même. Bien, se connaître soi-même. Ça devrait être la base, là. Tu as souvent déjà fait le test. Exemple, tu demandes à quelqu'un, parle-moi de toi. Il va souvent te parler de qu'est-ce qu'il fait. Rarement de qu'est-ce qu'il est. Non, exact. Puis c'est correct, là. Je veux dire, on a chacun nos métiers. Moi, je travaille dans la construction, j'ai fait des études à l'endroit. Puis là, je dis, OK, parfait, tu me parles de qu'est-ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Ben là, c'est difficile, hein? Mm-hmm. Les gens ont de la difficulté à parler d'eux-mêmes, là. Absolument. Ils vont parler souvent de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont fait tel voyage. Les projets. Puis c'est correct, je le dis en cause ou tout ça, c'est correct d'avoir des projets, c'est correct d'avoir de c'est pas un jugement, c'est ça. là. Mais il n'y a pas juste ça, là. Non, il y a Il n'y a l'être. pas juste ça. Moi, je suis tripeuse de musique, de vieux chars, Ben oui. de rock, de classique, j'aime les arts, j'aime la nourriture, les gens savent pas qui ils sont. Puis, tout ça, quand tu commences aussi un cheminement au niveau du développement personnel, ça t'oblige à aller dans les zones un peu moins confortables. Puis les zones moins confortables, c'est d'aller dans les fausses croyances puis dans les pensées limitantes. Pas dans le but de trouver un coupable, pas dans le but de se juger ou de se critiquer, mais dans le but juste de se débarrasser de ces fausses croyances-là puis de ces pensées limitantes et de regarder qu'est-ce que vous mettez à la place de ça. Oui. Dans un seul et unique but, Manuel. Tu sais-tu lequel? S'épanouir. S'épanouir, oui, ça en fait S'épanouir, partie. être bien avec soi-même. Être dans la paix de l'esprit. Être dans la joie. Ouais, la joie, c'est justement. Dans toutes les circonstances, de t'arranger pour être dans la joie. Je ne suis pas en train de dire que, youpi, on va faire de la magie, puis on va avoir une vie qu'on va toujours être dans la joie. Mais peu importe ce qui arrive, c'est que tu aies toujours une porte de sortie pour être capable, au travers de la chose désagréable, de garder ton enlignement de joie. Oui, parce que souvent, il ne faut pas confondre. On ne va pas dire être excité toutes les jours. Ah! Non, je veux dire, on peut être dans la joie simplement même en écoutant, un exemple, une musique classique. OK? Oui. J'ai déjà fait aussi... j'ai déjà parlé avec des gens, je posais des questions. OK, à part, toi, ton travail, tu aimes beaucoup, mais dans la vie, y a-t-il quelque chose qui te passionne, que tu aimes faire? C'est quoi ta passion? Qui te fait plaisir à toi? Pas nécessairement parce qu'il faut gagner ta vie avec cette passion-là, mais... Ou avec mon conjoint, ma conjointe, on fait toujours telle affaire. OK, mais toi? C'est vrai. Toi? Ah, je fais ça avec mes enfants. Oui, mais souvent, les gens ne se choisissent pas, puis ils ne se connaissent pas assez pour dire moi, je sais pas, j'aime ça faire des peintures, mais pas parce que je veux afficher dans une galerie, c'est parce que je suis bien, je suis dans la joie quand je fais une peinture. Je pense à rien. Je suis dans la joie quand, je sais pas, moi, je me promène dans le bois. Mm. Tu sais, puis je vois Oui, je me promène dans le bois, je suis dans la joie de voir la nature, puis je vois des oiseaux qui passent. On ne va pas tous les énumérer, il y en a tellement. Oui, c'est infini. Mais souvent, je m'aperçois en parlant avec des gens que les gens, ils vont travailler, ils font leurs choses, mais ils font leurs besoins, mais à part de ça, ils ne savent même pas comment avoir cette joie-là. Puis souvent, au niveau des hommes, c'est encore plus difficile parce Oui, qu'on c'est ça. leur a sacré une étiquette, Oui. un Pourvoyeur, beau contenant
que tu dois être de même, de même, de même, de même, de même. C'est malheureux, mais en 2023, quasiment 2024, Oui. c'est encore ça. Avant, c'était pourvoyeur. Après ça, ça a été la passe des hommes roses. Là, après ça, c'est les hommes super full musclés. Après ça, là, non, mais là, il faut que tu fasses le ménage, la vaisselle, il faut que tu t'occupes des plantes, il faut que tu fasses la tondeuse, il faut réparer les autos. Puis il faut que finalement, c'est quoi, tu deviennes irremplaçable? Mais le gars, il ne se retrouve plus là-dedans. Là. Ben c'est parce que il passe son temps à répondre à la demande extérieure Oui. et non lui. Puis, je dis pas que les gens, ils sont pas valorisés. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage que c'est un tout-ski. Il fait tout ce qu'il a à faire. Tout ce qui, oui. Un tout-ski. Mais, à un moment donné, il fait des choses pour rendre service aux autres. Puis, je me rends compte qu'il fait ça pour être apprécié. Il fait ça... Il va chercher l'amour de cette façon-là. Ben oui, puis de la reconnaissance, de l'appréciation, parce que de lui-même, il ne s'apprécie pas assez pour dire, sais-tu... Pardon. Sais-tu, aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire de la mécanique, mais reviens demain. Je vais le changer, ta roue. Ah, ça, c'est se nommer. Mais non, Oui. il ne le fera pas. Il va dire, ah oui, ah oui, ah oui. Puis l'autre personne va dire, oh mon Dieu, merci, tu m'as sauvé la vie parce que blablabla, j'avais une rencontre demain OK. à Québec. Bon, peu importe, tu comprends-tu? Fait que d'un côté, ça va lui faire du bien, mais de l'autre côté, au moment où est-ce que la personne est arrivée avec la voiture, lui, ça ne tentait pas pantoute. Là. C'est très bon que tu amènes ce sujet-là parce que c'est... Je ne veux pas nommer de nom, mais il y a Non. beaucoup de gens que c'est comme ça. Ils ont peur de déplaire, puis ils vont toujours dire oui. Mais ça revient encore, je dis souvent, apprendre à dire non, c'est bon. Ça ne veut pas dire que... Je veux dire, c'est correct de faire plein de choses, mais si on le fait par plaisir, ça nous... Parfait. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui fait 100 000 affaires puis être tout ski, comme tu dis. Mais s'il est bien là-dedans, là, wow, c'est correct. Mais si je suis bien là-dedans, j'ai pas de problème. Mais si je le fais, comme tu dis, des fois, je suis pas bien, je le fais pareil, c'est là que je trouve plate parce que la personne, en dedans d'elle, il y a une certaine souffrance parce que ça doit être dur à porter de dire « Oh, j'ai pas le goût d'aller changer les pneus, mais je vais pareil. » C'est lourd, je trouve. Bien, c'est parce que tu ne te respectes pas. Je veux dire, c'est dur. La personne elle-même, là, qui vit ça, c'est dur, là. Oui, puis si on y va plus du côté du travail, Oui, bien, oui. si tu n'aimes pas ton travail, sans le lâcher immédiatement, Oui. commence à regarder qu'est-ce que tu pourrais Oui. avoir ailleurs qui serait plus dans Oui. tes nouvelles cordes, parce qu'un humain, là, ça se développe, puis ça change. On est l'éternel changement. On est venu pour ça et expérimenter sur toutes les facettes de notre diamant. Dans la vie, dans l'énergie, il n'y a rien de stagnant. Non, tout change. La vie, c'est toujours du mouvement. Mais l'être humain aussi, c'est du mouvement. Oui, absolument. Je veux dire, toute la nature, les arbres, après, ils reviennent l'été, ils partent l'automne. Je veux dire, tout est il n'y a rien de stable, hein, de fixé. Là. On est toujours en éternel changement. Moi, c'est que... Mais attends une minute. Tu m'as parlé des hommes. Tu as dit, souvent les hommes, on parle toujours généralement, là, tu sais, des exceptions, comparativement à la femme, sans faire des comparaisons. Souvent, il y a plus cette difficulté, hein, lui, à se choisir que la femme. Ça, c'est plus vrai du tout. On le remarque plus chez l'homme parce qu'il y a moins d'occasions de pouvoir s'exprimer puis de prendre sa place. Dans le sens qu'il y a plein d'organismes pour les femmes, puis il n'y a pas grand-chose pour les hommes. Oui. Les hommes, pour parler, vrai. ils s'en vont à la chasse, à la pêche, au golf. Puis ouais. encore là, quand ils s'en vont là, à quel moment qu'ils parlent de eux? Si jamais ils viennent qu'en en parler? Un coup qu'il y a une coupe de 12 de passé? Oui, la croissance personnelle d'un camp de chasse, là, entre deux gars, ça se parle de croissance personnelle? Là? Oui, ça dépend des gens. Oui, moi, j'en connais qui en parlent. Puis, mais tu sais, il faut qu'il y ait une coupe de bière de prix parce qu'il y a comme un malaise. Il y a la peur d'être jugé pareil. Puis, selon ce qu'il vit, tu sais. Je veux dire, moi, j'en connais des hommes qui se font battre par leur madame. OK? Ils vont-tu aller dire ça à leurs collègues de travail, non, toi? tu passes pas. C'est clair que non.
Fait qu'à partir de là, si eux, ils n'ont pas un endroit pour en parler sans se faire juger, sans se faire traiter de chochotte ou je sais pas quoi, ils vont garder ça en dedans, puis ils vont la fermer sur le boîte. Tu comprends-tu? Mais ça existe, ça. Moi, j'ai été témoin de ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'invente pas ça, là. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça que lorsque... Puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Lorsque quelque chose vous dérange, quel qu'il soit, en fait, si je vous offre la version courte, OK? Le shortcut, là, le raccourci. Shortcut, oui. Le raccourci. Tout se règle en 2 questions. C'est facile, hein? Hey, 2 questions, puis on a tout réglé ça. Wow! On a hâte de savoir c'est quoi les 2 questions. Ben oui, la première question, il vous arrive une pataraffe. Une situation, une circonstance X qui vous déstabilise complètement. Oui. La première question, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Là, de cette question-là, vous allez sortir des éléments de réponse. Oui. Ces éléments de réponse-là dans vos mains, vous allez poser la deuxième question. Qu'est-ce que je fais avec? Oui. Donc, qu'est-ce que ça me fait vivre? Je suis frustrée, je me sens impuissant, je voudrais changer les circonstances, je peux pas, je suis pas sur mon terrain, peu importe. Mais là, ça te fait vivre un paquet d'affaires. Puis, la deuxième question, qu'est-ce que je fais avec? OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais-tu voir le voisin pour lui dire que ses branches, quand il y a du verglas, ça va tomber sur ma maison, puis ça risque de briser, de péter dans ma fenêtre? Je dis comment? Je ne suis pas capable d'aller y parler parce que c'est un frustré de la vie. Bon, ben écris-y. Est-ce qu'il faut que tu envoies n'importe quoi, une mise en demeure? Comprends-tu? Ça fait 20 fois que tu y en parles, puis il s'en fout de toi. Je ne sais pas, mais fais quelque chose. La deuxième question t'oblige à passer à l'action. C'est clair. Parce que la première question, qu'est-ce que ça me fait vivre? Même si tu as tout nommé, là, Oui. si tu ne passes pas à l'action, le fait que tu les aies nommés, ça ne va pas régler rien. Là. Ça ne va pas se dissoudre tout seul, ça, là. Il faut que tu passes à l'action. Mais je vais faire l'avocat du diable, même si je n'ai pas le terme, là. Mais tu vas comprendre. Il y a des personnes qui sont tellement fermées que tu vas poser la question « Qu'est-ce que ça te fait vivre? » Puis la personne n'est pas capable de répondre. Non, mais c'est pas grave. La personne... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, tu la laisses aller, puis après ça, tu lui dis, quand tu auras trouvé tes réponses, moi, je n'ai pas besoin d'avoir ta réponse. OK. Tu invites la personne à se répondre à elle-même, à faire le cheminement. Fait que après ça, tu lui dis, quand tu auras trouvé tes réponses, tu n'as même pas besoin de me le dire, puis voici la question 2. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas trouver? Fait que la personne ne se sent plus avec de la pression. Elle n'a pas l'impression que tu vas la juger ou quoi que ce soit parce qu'elle ne te demande pas d'avoir le compte-rendu de ce qui se passe entre tes 2 oreilles. Oui, c'est ça, oui. Puis à partir de là, ben les 2 questions, c'est impersonnel. Tu vis quelque chose, OK, c'est quoi? Puis qu'est-ce que tu fais avec? Il n'y a personne sur la planète qui a besoin de savoir ça. Là, tu le fais par toi-même, c'est ça, tu le fais par toi-même. Oui, tu peux le faire par toi-même. Puis si tu te fais accompagner par quelqu'un, quelqu'un comme moi, ben si tu as le goût de parler, ben ça va t'aider encore plus à comprendre les pensées limitantes puis les fausses croyances qui t'ont amené à cet événement-là. Parce que cet événement-là, il n'arrive pas tout seul. Hein? On est des êtres magnétiques, c'est la planète. Fait qu'on attire à nous certaines choses. On les vibre, on les dégage. On a tellement peur d'être arnaqué que finalement, on se fait effectivement arnaquer. Oui, puis on se protège comme extra. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, ça vient... Tout le monde devrait faire de la croissance personnelle, du cheminement, parce que ça fait partie de l'évolution. Tes parents t'ont donné une éducation. Des fois, c'est ensemble, des fois, c'est séparé. À l'école, tu as reçu une autre dose d'éducation. Rendu au cégep, là, c'est une autre étape de vie, tu as une autre dose. Selon les amis que tu as, les parents des amis, tu as d'autres choses que tu reçois. Quand tu vas travailler, c'est une autre étape, non, aussi que tu reçois des informations. Alors, on achète des fausses croyances puis des pensées limitantes de partout depuis qu'on est petit. On s'en rend même pas compte. Tu sais, mon Dieu, des pensées genre... lui,
il a de l'air à travailler. Tu sais, dans le temps, le monde, il n'y avait pas de comment t'appelles ça? Télé-réalité, là, que le monde espionne tout le monde, puis ça passe à la TV. Ah, Là. des séries de télé-réalité, oui. Bon, ben tu sais, avant la télé-réalité, c'était les voisins qui regardaient dans les fenêtres. Oui. Tu sais, là, C'était hey, ça, lui, les- là, il a pas de l'air à aller travailler ben, Ouais. hein, ça a l'air d'un espèce de paresseux, ça. Et Ouais, tabarouette, ouais. hein, Ouais. ça fera pas grand-chose dans la vie, ça, hein? Oui, ça, les commérages, ça, oui. Oh mon Dieu, hein? Fait que, ben, toi, si t'es petit puis tu vois ça, tu comprends pas ce que ton parent, il dit. Tu comprends qu'il juge que si tu fais rien dans la vie, C'est ça. si t'es pas assez actif dans la vie, t'as pas envie d'être la personne qui va être jugée de par ce que ton parent est en train de faire présentement. Donc, tu vas développer dans ton jeune âge une Oui. réaction à ça. C'est ça, oui. Puis là, tu vas te mettre, je dis n'importe quoi, j'extrapole parce que je sais encore pas les circonstances des gens, mais tu vas te mettre à faire du sport, à t'entraîner, à faire plein d'affaires, à essayer de faire, j'exagère vraiment à l'extrême. Tu là, veux prouver. Je veux faire 2 diplômes dans Ouais. des domaines différents en même temps. Là. Tu sais, je m'en vais mécanicien puis dentiste. Oui, C'est comme tabarnak. c'est super intéressant, mais des fois, des fois, l'effet, c'est le contraire aussi. La personne, justement, elle a tellement cru qu'elle ne ferait jamais rien dans la vie, elle ne fait jamais rien dans la vie aussi. Ben oui. Il y a les deux façons. Hein. Oui. Il y a l'autre façon que je vais te prouver que je vais faire de quoi. Ouais. Puis il y a les deux extrêmes. Hein? Ben, de toute façon, pourquoi je ferais quelque chose? Tu m'as toujours dit que je ne ferais jamais rien. Ben ouais, c'est ça, il y a les deux extrêmes, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Fait que ça fait partie des fausses croyances puis des pensées limitantes. Oui. Mais il y en a, c'est incroyable, c'est juste fou. Alors, moi, je m'amuse avec ça. Les fausses croyances puis les pensées limitantes, je m'amuse avec ça. Des fois, il arrive des circonstances, puis avant d'avoir envie de vomir sur quelqu'un d'autre, Oui. prenez comme nouvelle habitude en 2024 de vous poser la question. Ça me fait vivre quoi, puis qu'est-ce que je fais avec? Puis pourquoi ça me dérange, ça là? Dans ton « qu'est-ce que ça me fait vivre », dans la première question « qu'est-ce que ça me fait vivre », bien, il y a peut-être une petite sous-question que tu pourrais ajouter qui serait « pourquoi ça me fait réagir de même? Pourquoi ça me fait autant de peine? Pourquoi je me sens en colère instantanément? Pourquoi je me sens impuissant? Pourquoi je me sens ridiculisé? Alors que l'autre personne, elle semble me dire que c'est jamais son intention, mais moi, je me sens comme ça tout le temps. Ben, c'est peut-être la situation, ça déclenche dans nous, chez la personne, quelque chose qui est déjà dans elle. Oui, c'est ça. C'est un déclencheur. Oui, mais la personne, elle n'est qu'un déclencheur. C'est un déclencheur, c'est ça. Fait qu'à partir de là, si c'est juste un déclencheur, nous, notre responsabilité à nous, en tant qu'humains, c'est d'aller voir il se passe quoi à l'intérieur de moi. Oui, Il faut que je mette le doigt dessus. Puis après ça, si ça prend un plaster, on met un plaster. Si ça prend des points de suture, on prend des points de suture. Si ça prend une opération en cœur ouvert, faisons-la, qu'on ait la paix après. Là. C'est ça, comme tu dis, qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur? Oui. Je suis triste, je vis une tristesse. Peut-être quand j'étais enfant, j'ai vécu une tristesse ou un abandon. Je me sens abandonnée. Oui, parce que dans la situation, c'est ça. Oui, c'est clair. Ça me fait vivre quelque chose, oui. Fait qu'automatiquement, tu sais, ça peut être aussi simple que... tu vis quelque chose, je dis n'importe quoi, là, t'es un beau jeune homme, t'as des beaux cheveux, t'es dans la trentaine, t'as des beaux cheveux longs, il arrive une bad luck, je sais pas trop, t'es obligé de te faire couper les cheveux, hey, là, tu capotes ta vie, parce que tes beaux cheveux longs, t'aimais donc, puis tout le monde... Là, t'es occupé, là, tout le monde traumatise, parce que c'est comme, qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux, si t'es donc bien malade, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Mais tu sais, ça a l'air de rien, mais... Oui. Avec tes cheveux, tu te sentais comment? Puis là, avec les cheveux courts, tu te sens comment? Ouais, mais là, je suis obligée de le faire parce que blablabla. Tu l'as pas fait parce que ça te plaisait. Tu l'as fait par obligation parce qu'il y a eu un problème X avec tes cheveux. Je sais pas trop, moi. Mais tout ça pour dire de prendre le temps de regarder qui vous êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous arrange. Votre limite, elle est où? Puis n'oubliez pas, toutes les fois que vous dites oui à quelqu'un d'autre puis que ça ne vous tente pas réellement, vous vous dites non pour avancer un de vos projets ou de vos passions à vous. Tu sais, il n'y a pas longtemps, moi, je faisais de la peinture chez nous, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé un coup de main pour quelque chose. Puis là, j'ai dit,
Ben, écoute, je t'intéressais à t'aider, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé quelque chose. Est-ce que ça peut aller dans 2 jours, 3 jours? Ah oui, il n'y a pas de presse. Parfait. Fait que je me suis respectée. J'ai continué à faire ma peinture. J'ai pas rien justifié à l'autre personne. Puis à l'autre personne, ben 2, 3 jours plus tard, on a repris rendez-vous, puis je suis allée l'aider pour qu'est-ce qu'elle a. Fait que j'ai été capable de mettre ma limite. Je me suis pas justifiée, puis je vais avoir le bonheur. J'ai eu le bonheur de pouvoir aller aider l'autre personne pareil. La chose très importante que tu as fait, c'est que tu as nommé aussi. Ouais. Tu te dis, tu as nommé, c'est ça. C'est que les personnes qui font tout pour tout le monde, c'est d'apprendre à dire non, puis de se nommer. Tu sais. Ouais. Puis ça Ouais, se ouais. fait, puis ça se fait. Donc, c'est ça, le développement, la croissance personnelle, c'est quelque chose que tout le monde devrait suivre au moins une base dans la vie qui fait en sorte que, parce que, comme je disais dans d'autres podcasts, tu sais, la vie, dans la vie, il y a des périodes super tripantes, puis il y a des périodes un peu moins tripantes, puis il y a des périodes déprimantes. Oui, Fait que, c'est pas une ligne droite. Hein? Ça l'arrêtera pas. Puis ça dépend pas nécessairement de nous. Nous, ce qui va changer aujourd'hui versus hier, ça va être notre façon de comment y faire face. Notre humour, notre lâcher-prise, ou au contraire, la prise en charge, l'affirmation, mettre des limites. C'est tout ça qui... Je me rappelle pas c'était quoi le proverbe, là, mais ça disait, tu peux pas faire toujours la même affaire puis t'attendre à des résultats différents. Oui, c'est ça. Tu peux pas avoir ça. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, si vous êtes blessé par rapport à tel truc, vous ne pourrez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade non plus. Moi, pour terminer l'émission du 25 décembre, moi, je vous souhaite un beau cadeau de se connaître soi-même pour 2024. Oui, c'est un investissement. C'est bon cadeau. C'est un investissement que vous ne pourrez jamais regretter. Mm-hmm. Et quand on se connaît le plus possible, oui. plus qu'on se respecte et plus que par la suite, on se fait venir pratiquement que des belles choses. Je parle en tant expérimenteuse de la phrase, là. Oui. Hein? Moi, j'ai vécu l'enfer longtemps dans ma vie pour toutes sortes de circonstances que si vous allez écouter l'épisode 2, wow, la mémoire. Je crois. C'est un petit peu mon parcours de vie. Oui, OK, oui. Vous allez pouvoir voir ça. Mais à un moment donné, j'ai eu à faire un choix, puis j'ai fait comme, d'accord, là, je choisis de créer ici maintenant un Y et je prends un autre chemin. C'est ça. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai eu, c'est pas vrai. Ça me stresse, je ne sais pas dans quoi je m'en vais, mais ça ne peut pas être pire. C'est impossible. Oui, c'est ça. Fait que dans mon esprit, oui. Il était clair que j'étais pour vivre mieux. Wow! J'ai fait le choix. Tu as pris une décision, là. Ah, mais un gros, là. Puis j'ai changé de gens que je fréquentais, puis tout, là. J'ai coupé net. Tu as fait un ménage, là, oui. Un gros ménage. Puis à partir de là, j'ai envie de quoi? Je veux quoi? Je veux-tu vraiment ça? Bon, pas ça. Ben, OK, je vais attendre. Puis finalement, la journée que ça me tentait, là, je le faisais vraiment, puis là, j'étais contente. Fait que, tu sais, c'est vraiment le développement personnel. Ouais. Faites-vous un cadeau. C'est la base, une base de ça, une fois dans votre vie. Après ça, ça vous donne les outils pour être capable de faire face à n'importe quelle sorte de tempête, parce que vous allez être capable de vous adapter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le savoir de qui vous êtes. Ah, j'aime ça, avoir le savoir. Oui. L'expérience d'être soi. Avoir le savoir d'être soi. Oui, puis d'être soi, c'est se connaître soi-même, c'est le cadeau qu'on peut se faire, le plus beau cadeau au monde qu'on peut se faire, c'est ça, c'est d'être soi, puis d'être bien dans sa peau, là, tu sais. D'abord, j'ai encore un joyeux Noël. Oui. Puis... on va faire quelque chose de spécial pour la première année. Pour la première année. Pour le premier du jour de l'an. Oui, le 1er janvier 2004. D'abord, je souhaite encore... 2004. Oh, qu'est-ce que je dis? Ouais. 2024. Wow, 2004. Moi, je recule dans le temps. 2024. Ouais. D'abord, encore une fois, merci beaucoup, Marie.
Merci, Manuel. Puis merci à nos auditeurs. On vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à aller sur la petite cloche, à nous écrire Oui, si vous la avez petite envie cloche. de partager une expérience particulière Oui, avec vos solutions par lesquelles vous en êtes sortis et de pouvoir, que ce soit anonyme ou nommé, qui vous êtes. Ça va nous faire excessivement plaisir. Et même si vous êtes loin, on utilise la technologie, on fait ça en vidéo et nous, on garde juste la track audio. c'est ça. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup et la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.